Salut tout le monde, c'est Jcraft et aujourd'hui je vais vous présenter la tablette à dessin Deco 01V2 de XP Pen. La tablette est à 86$ sur Amazon.ca, mais comme d'habitude dans la description je vais mettre le prix sur différents sites de différents pays. La boîte est assez simple, en avant on a la photo de la tablette avec le numéro de modèle qui est Deco 01V2, faite par XP Pen, comme j'avais déjà dit. Alors sur les côtés c'est juste bleu parce qu'en fait c'est un système pour glisser en fait, mais je vais vous montrer ça tantôt. En arrière rien de spécial non plus. Ici on dit les choses principales qui sont incluses dans la boîte. Comme ici la tablette dit ses dimensions, alors de 351 mm par 217 mm par 8 mm. Ils disent aussi que le crayon il peut se pencher pour faire des traits plus épais. Alors ici c'est écrit qu'il y a des boutons de raccourci, alors je vais vous montrer ça tantôt. Sur la tablette à dessin il y a quelques boutons de raccourci et sur le stylet aussi. Usable with both right and left hand, ça peut être utilisé avec les deux mains. Sinon ici on a des spécifications, mais bon, ça ne nous intéresse pas vraiment pour l'instant. Alors l'ouverture est assez bien faite. On dirait maintenant il y a beaucoup de produits qui s'ouvrent de façon originale. Alors pour l'ouvrir, il faut glisser comme ça. Puis besoin de ça. Puis ici, ça s'ouvre comme ça ici. Alors ici, c'est la tablette à dessin. Si on compare avec ma main, quand même assez grand. Alors je vais continuer avec ça tantôt. Dans ce sac-là, on a le fil de recharge. Et aussi, on a deux adaptateurs de USB vers USB-C puis de USB vers micro USB. Sinon, juste ici en bas, on a une base pour mettre le stylet. C'est vraiment simple, la base n'est pas intelligente, elle ne recharge pas le stylet. C'est juste une base avec un poids dedans pour que le stylet reste à sa place. Puis ici, on a un gant juste avec les deux doigts pour que ça glisse mieux sur la tablette à dessin. Puis en dernier, juste ici, on a la deuxième chose la plus importante de tout le kit, c'est-à-dire le stylet, quand même assez beau. Alors maintenant, je vais vous montrer la tablette. Et j'avais oublié de vous dire, mais c'est ici qui était collé juste en dessous de la pochette en plastique de la tablette. C'est ce qui servait à mettre le protège-écran, mais il est déjà installé, alors je vais vous le montrer tantôt. Dans le sac en plastique, il y a la tablette à dessin qu'on va sortir tout de suite. Alors, elle est belle, elle est toute faite en plastique. L'arrière, c'est pas mal classique avec un peu texturé. Comme vous voyez, c'est assez mince, comme ils ont dit sur la boîte, 8 mm. De ce côté-là, on a la prise USB-C juste ici. J'ai eu un problème de son, alors je vais faire une voix off. Alors, comme vous voyez, il y a les 8 boutons de raccourci à gauche de la tablette. Puis, totalement à gauche, il y a comme un petit rebord texturé. Ça fait assez beau, ça fait un petit motif. Puis juste ici, il y a 4 coins blancs. Ça, c'est la zone qu'on peut dessiner. Puis quand on branche la tablette sur un appareil, les coins blancs vont s'allumer. Puis on peut changer aussi la luminosité des coins blancs. Et en parlant du protège-écran, le seul endroit où ce qui est collé, c'est en haut, où ce que la petite bande en noir un peu plus foncé. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à enlever pour, par exemple, nettoyer en dessous ou le changer plus facilement. Puis ce qui permet le protège-écran, c'est que le stylet glisse mieux sur la tablette à dessin. Sinon, la tablette, elle marche avec la plupart des plateformes. Avec Windows, Android, Linux, je suis sûr que ça marche parce que je l'ai essayé. Mais avec d'autres plateformes comme macOS puis iOS, je l'ai pas essayé. Alors je peux pas vous dire si ça marche. Alors maintenant je vais vous faire une démonstration de ce que la tablette à dessin peut faire. Juste vous montrer comment le stylet va sur la base. En fait sur la base il y a un trou. Puis après on fait juste mettre le stylet dedans comme ça ici. Ici on est dans Paint 3D qui est le logiciel de dessin par défaut inclus dans Windows 10. Alors comme vous voyez à l'écran il y a un pointeur. Puis présentement je touche pas la tablette à dessin alors le stylet il transmet sans fil l'information de sa position avant même de toucher la tablette à dessin pour pouvoir précisément choisir où ce qu'on veut dessiner. Comme par exemple, j'ai dessiné un bonhomme sourire et voilà, très beau.
Mais ça, c'est un crayon bien normal. Il n'y a aucun effet dedans. C'est juste un crayon qui dessine uniformément. Sinon, ici, on a le crayon mine. Celui-là, il prend en compte la pression. Alors, si je dessine pas fort, ça va faire un trait pâle. Puis si je dessine fort, ça va faire un trait foncé. Puis sur la tablette, il y a 8192 points de pression. Alors ça fait que les dessins sont assez précis, même très précis. Alors maintenant que je vous ai montré la partie dessin, bien sûr il y a des logiciels beaucoup plus évolués pour dessiner comme Photoshop et plein d'autres. Mais moi j'en ai pas installé d'autres, alors je vous le montre là-dessus. Mais maintenant je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne pour écrire. Alors on va aller dans le menu recherche de Windows. Alors ça peut être utilisé comme une souris normale, le stylet on peut déplacer les fenêtres, faire n'importe quoi avec ça. Alors dans le menu recherche de Windows, ici on peut avoir un clavier qui va apparaître si on clique deux fois. Alors par exemple j'écris Chrome, je vais essayer d'écrire de mon mieux parce que des fois ça reconnaît pas bien. Comme si j'écris Edge, parce que oui, je vais aller sur Edge pour faire mes tests. Là, ça l'a pas reconnu. Ok, ça l'a reconnu. Alors maintenant, on peut lancer Chrome. Alors maintenant, je vais vous montrer un site internet qui s'appelle MyScript, qui sert à écrire, faire des maths, faire des diagrammes. Alors c'est en fait de la reconnaissance de dessin qui le transforme en une forme ou une lettre. Alors ici, si je vais aller dans maths, là ça va reconnaître les symboles en mathématiques. Alors si j'écris quelque chose de simple, ou non, plutôt l'opération la plus difficile du monde, 2 plus 2, là ça va reconnaître les caractères, comme vous voyez ici, 2 plus 2. Puis ça reconnaît toutes sortes de caractères. Puis aussi ça reconnaît les équations un peu plus compliquées. Comme si je fais 4xy plus 511 plus 3 exposant 2. Alors là, ça a reconnu tous les caractères qu'il y a ici. Alors ça marche très bien. Si on s'en va dans Write, ici on peut écrire du texte. Alors je vais le mettre en français. Comme si j'écris quelque chose, ça va le reconnaître assez bien. Là, je fais un peu exprès d'écrire vite pour donner un peu de défi au programme. Puis comme vous voyez, ça l'a tout bien reconnu le texte. Alors Write aussi, ça marche très bien. Puis pour les diagrammes, ça va reconnaître des formes. Ça, c'est des diagrammes déjà faits. Comme si je vous en montre un ici. Puis on fait Preview. Ça va donner des belles flèches, des beaux carrés, des beaux textes. Mais si j'en fais un nouveau, je peux faire un carré qui est relié avec une flèche à un triangle, à un cercle. Là, ça devrait bien reconnaître les trois formes. Puis comme vous voyez, ça a même pris la courbure des dessins que j'ai fait. Alors ça aussi, ça marche très bien. Alors je vous conseille vraiment ce site-là si vous voulez faire tout ce qui est reconnaissance de dessin. Ça marche vraiment bien. Alors voilà pour la démonstration. Je voulais juste vous dire aussi les deux points négatifs que j'ai trouvés sur la tablette à dessin. Le premier, c'est à propos de la base. Quand on met le crayon dans la base, le trou de la base, il a de l'air trop gros parce que le crayon ne tient pas bien dedans. Alors, c'est lousse. Alors, on dirait que c'est pas la bonne base qu'ils ont pris. Puis le deuxième point négatif que j'ai trouvé, c'est que quand j'écris avec le crayon, je suis tout le temps en train de peser sur les boutons de raccourci par accident parce qu'ils sont directement en dessous de ma main quand j'écris. Puis aussi, ils sont très sensibles. Mais globalement, c'est quand même une très bonne tablette à dessin. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un like, la partager et vous abonner si c'est pas déjà fait. Alors, bye bye!